Beaucoup de choses ont été dites. Je crois franchement que ce sommet venait au bon moment. Et merci, Monsieur le Président de la métropole de Bordeaux, d'avoir choisi ce rendez-vous dans un calendrier, je crois, qui va bien. Il y a quelques jours, le Président de la République présentait la stratégie France 2030. Je ne sais pas quel sera le Président de la République que nous aurons dans quelques mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a l'avantage d'avoir une stabilité politique, et je le dis, c'est important devant les entreprises et les industriels. Il n'y a pas d'élection ici, ni régionale, ni métropolitaine, ni municipale, et je pense que ici, de prendre d'ores et déjà des positions fortes au niveau du territoire, du point de vue des industriels, du point de vue des responsables politiques, c'est un atout, et vous avez donné aujourd'hui le rythme. On ne va pas, ici, à Bordeaux, être au rythme des autres, mais c'est nous qui allons donner le rythme aux autres. Et ça, je pense que c'est important d'apporter cet élan et de se sortir des calendriers électoraux. Et donc, si la semaine dernière, on a entendu France 2030, moi, ce que j'ai entendu ici, c'est Bordeaux Métropole 2022, 2023, 2024, 2025. Enfin, pour terminer, moi, me suis passionné par les différents témoignages. Simplement, je reviendrai sur... j'ai parlé, on vous racontera, cher Alain Rousset, mais j'ai parlé de mon expérience avec un taxi à Bordeaux hier soir. Je terminerai par mon expérience, celle quand mes grands-parents de Pessac, vous étiez à peine maire, cher Alain Rousset. Ce que je regardais dans mes mémoires, ça devait être en 1990. J'étais beaucoup plus jeune, mais mes grands-parents, qui était de Pessac, m'amenait le week-end à Mérignac pour voir décoller les avions. Et ce que je voulais dire, c'est que quand mes grands-parents m'amenaient à Mérignac, voir ces avions décoller, cher Max, c'était pour moi, bien sûr, c'était l'imaginaire, le rêve, la capacité d'innovation, le fait de pouvoir imaginer aller à la rencontre d'autres peuples. Et je pense que tu l'as dit, Max, mais l'avion, c'est aussi la rencontre, c'est notre capacité, ça contribue aussi à la paix universelle dans ce monde. Donc ce que j'ai envie de vous dire, Monsieur le Président de la métropole de Bordeaux, c'est, j'espère que quand j'étais jeune, qu'il y a beaucoup de jeunes en tous les cas dans cette métropole qui vont continuer à aller à Mérignac et avoir ce rêve, et ce rêve que cet avion vert, cet avion à la fois encore plus performant sur le plan, bien sûr, on l'a dit, du CO2, de cet avion décarboné, il se construira ici avec tous les acteurs de la métropole de Bordeaux. Merci en tous les cas de votre confiance et rendez-vous l'année prochaine. Merci Jean-Christophe et merci à toute l'équipe de la tribune. Je remercie de nouveau aussi l'équipe de Bordeaux Métropole. Ils sont un peu partout, mais ils ont beaucoup travaillé sur la préparation de ce sommet. Merci aussi à tous nos partenaires. Merci Patrick de nous avoir accueillis ici et d'avoir participé à cette organisation. Vraiment, le lieu ne pouvait pas être meilleur, sans doute. Quelques mots. D'abord, moi aussi, j'ai beaucoup appris. Voilà. J'ai beaucoup appris de ce matin jusqu'à ce soir. J'ai beaucoup appris et en particulier, j'ai aussi noté le sérieux des propos depuis le début de ce forum. C'est Max, toi qui connais bien ce genre d'événement, moi il m'a semblé que vraiment il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps il y avait beaucoup de rigueur. Et arriver à mêler enthousiasme et rigueur, c'est pas toujours le plus simple. Et donc là, ça a été le cas. Je voudrais aussi saluer mon ami Francis, voilà, qui nous a aidés dans toutes ces opérations. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. La question se posera. Je lis la première édition. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions? Il faut qu'on y réfléchisse ensemble, voir si comment on peut rendre périodique ce genre de manifestation. Où je rappelle, l'enjeu essentiel, c'est de montrer que aujourd'hui, toute une industrie, tout un secteur, toute une filière pense à l'avenir. Voilà. Pense à l'avenir et pense aujourd'hui à décarboner, mais pas uniquement à décarboner. Je crois que c'est essentiel. Moi, je vais vous dire simplement ce que j'ai retenu. J'ai retenu peut-être 3 choses. La première, c'est la prise de conscience des enjeux majeurs. Depuis ce matin, j'entends systématiquement parler de conscience écologique et des mesures qu'il faut prendre. Et ça,
je crois que c'est une preuve que nous rapportons à tous ceux qui, eux, sont éloignés du milieu aéronautique, que vous n'avez pas besoin de leçons à recevoir, mais que vous pouvez donner des leçons aussi en matière d'environnement. Le deuxième, c'est également une conscience des ruptures technologiques qui sont nécessaires. Alain l'a dit, Madame, vous en avez beaucoup parlé. Dans la matinée également, les ruptures technologiques, elles sont indispensables et elles sont présentes. Et peut-être le plus étonnant finalement pour moi, c'est de voir qu'au fond, on pourrait mettre 50% de biocarburant dans les réservoirs d'un avion et que ça marcherait, quoi. On nous l'a dit longuement ce matin et vous nous l'avez répété tout à l'heure. Et ça, bon, c'est un peu, on est scotché quand on apprend ça. On se dit, mais pourquoi ça ne se fait pas? Alors, évidemment, il y a quelques raisons que vous avez également développées. Mais je pense que c'est important, les ruptures technologiques, c'est sans doute l'essentiel. Et puis ensuite, après, certainement aussi la conscience des problèmes sociaux qui peuvent se poser aujourd'hui, et notamment du problème de l'information. Le deuxième élément, c'est que depuis ce matin, on est plongé dans une culture du futur. À aucun moment, c'est sans doute l'industrie qui veut ça, cette industrie, ce secteur. À aucun moment, on reste figé dans le passé. On dit finalement le passé nous suffit. À aucun moment, on est ancré uniquement dans le présent. Toujours, on a une vision du futur. Et en toute chose, on réfléchit à ce qui va se passer demain. Donc c'est cette force d'anticipation qui est tout à fait caractéristique, sans doute, de votre profession. Puis le troisième point, là c'est Max qui me le soufflait tout à l'heure. Moi aussi, j'étais, comme toi, Max, impressionné par votre solidarité. On sent qu'il y a quelque chose entre vous, que vous faites partie du même métier, que vous avez la même âme, que vous avez le même cœur. Vous pouvez être concurrents, bien sûr, c'est certain même. Mais en même temps, vous faites partie de la même culture et de la même vision. Et on sent une profonde solidarité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alain l'a développé excellemment tout à l'heure. Je crois quand même qu'il y a quelques points sur lesquels on peut vous apporter, ou en tout cas, on peut améliorer notre collaboration. Alain a parlé tout à l'heure des écosystèmes. J'ai fait beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas essayer de marcher sur ces plates-bandes. Merci Alain de nous avoir dit tout ça. Mais il y a d'autres points. Il y a la formation aussi. En fait, j'ai noté qu'il y a deux goulets d'étranglement. Le premier, c'est la formation. Si on n'a pas la main-d'œuvre, on ne pourra pas aller très loin. Et le deuxième aussi, c'est la capacité à disposer des nouveaux carburants. Et peut-être ça, Alain, c'est notre responsabilité d'assurer cette logistique. Que demain, quand l'hydrogène va arriver, on sache où on va stocker l'hydrogène, on sache où on va la produire. Mais c'est sans doute déjà le cas pour les biocarburants. Ce sera demain l'électrique et à la fin, ce sera l'hydrogène. Et donc ça, c'est sans doute notre responsabilité. Bien, je crois aussi une autre responsabilité. Ce matin, j'en ai dit un mot. Je pense que nous ne savons pas communiquer. Voilà. Je le redis encore. Moi, parfois, quand je vois le monde de l'aéronautique, il me fait penser à un boxeur sur un ring qui est acculé dans un coin d'un ring, qui en prend plein la figure et qui ne bouge pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous avez autre chose à faire. Bon, vous avez certainement d'autres préoccupations que la communication, vous avez d'autres métiers, vous avez d'autres enjeux, vous avez un travail qui est considérable, mais je vous en supplie, communiquez. Dites ce que vous faites, et notamment dites ce que vous faites en matière environnementale. Je crois que c'est nécessaire aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, avec l'avion bashing qui existe. Il est important d'arriver à communiquer, à partager tout ce que vous faites. Je voudrais dire aussi, peut-être un mot en regardant Simon Dréchel, un mot sur l'acceptabilité. On en a parlé tout à l'heure. C'est majeur, l'acceptabilité. Aujourd'hui, on est dans une démocratie, on est dans une république. On ne peut pas faire de l'aviation contre le peuple, si je veux dire, contre les électeurs. Donc ça se relie évidemment à ce que je disais tout à l'heure en termes de communication. Ça relie aussi à une autre préoccupation qui est ce que l'aéronautique au sol. Et il faut absolument qu'on ait des aéroports éco-responsables, et on travaille beaucoup avec Simon sur ce point. Je crois que c'est nécessaire. Et je pense également, Marie l'a développé excellemment tout à l'heure, que la question du bruit des aéroports, si vous voulez arrêter de vous faire des ennemis, il faut régler la question du bruit des aéroports et des vols de nuit. Sinon, vous allez avoir contre vous une légion anti-aéroport et donc anti-aéronautique. Donc c'est absolument essentiel aujourd'hui d'aboutir à ce résultat. Je terminerai simplement en posant 3 questions. La première, qui va rejoindre d'ailleurs quelques préoccupations que vous avez indiquées. La première, l'homme a-t-il toujours besoin de mobilité? A-t-il besoin de découvrir de nouveaux espaces?
A-t-il même besoin de nouvelles frontières? La réponse est sans doute oui. La deuxième question, c'est l'homme est-il capable d'innovation? Les innovations sont capables, elles, de renverser des montagnes et donc de régler même des problèmes qui non seulement se posent dans le ciel, mais qui se posent sur Terre. Moi, j'ai toujours la vision que beaucoup d'innovations ici, y compris par exemple les airbags, viennent de l'aviation. Voilà, on peut régler des problèmes du sol grâce à des technologies et grâce à l'invention. La réponse est également oui, l'homme est capable d'innovation. Et la troisième question, mais c'est Max qui en parlait ou d'autres, ou peut-être Alain, est-ce que l'homme a besoin de rêve? Est-ce que l'homme veut rêver? Moi, je crois que l'homme a besoin de rêve, et pas uniquement la nuit. Et si vous répondez oui à ces trois questions, alors l'air et l'espace sont nécessairement notre futur. Merci.